Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Gyrophare voiture de police. Dans cette vidéo, on plonge dans 3 nouvelles brûlantes concernant notre Real Madrid bien-aimé. Feu première nouvelle, le Catigeni Reinders. Son nom a récemment fait le tour des rumeurs, lié au Real Madrid comme renfort potentiel pour le milieu de terrain. Le Néerlandais, ex-joueur de l'AC Milan, figurait sur la liste de plusieurs journalistes espagnols et internationaux qui affirmaient que les recruteurs madrilènes le suivaient de près. Mais la réalité? Rien de concret. Le Real n'a formulé aucune offre officielle ni montré une réelle intention de l'enrôler. Résultat, c'est Manchester City qui l'a raflé. Selon Fabrizio Romano, Reinders a déjà passé sa visite médicale et son transfert est sur le point d'être officialisé. Montant de l'opération, près de 60 millions d'euros. Un prix élevé qui s'explique par la volonté des Anglais de compenser le départ progressif de Kevin De Bruyne, usé par les blessures et l'âge. City veut rajeunir son entrejeu et Reinders, avec son profil physique agressif et box-to-box, coche pas mal de cases. Index vert pointant vers la droite blanc du côté du Real Madrid, on est resté à l'écart et avec raison. Pourquoi? Parce que le club gère intelligemment son effectif. Déjà riche en jeunes talents comme Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham, tout choisi avec soin, pour leur qualité et leur mentalité. Pas de coup de tête, pas de surenchère. Reinders, aussi intéressant soit-il, ne correspondait ni au profil prioritaire ni à la stratégie économique du club. Contrairement à Manchester City, qui semble parfois agir dans la précipitation, le Real Madrid continue à bâtir un effectif solide et durable, misant sur la qualité et l'intégration dans un projet global. Ampoule électrique alors. Bonne décision de Florentino Pérez et son staff. À vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon tension, deuxième nouvelle, le retour possible de Nico Paz. Un nom qui fait vibrer les madridistas. Formé à la maison, Nico a brillé en Série B italienne avec Como 1907. 6 buts, 9 passes décisives et une montée en Serie A, la saison de la maturité pour le milieu offensif qui a démontré son talent, sa polyvalence et son mental d'acier. Le Real Madrid a intelligemment conservé 50% de ses droits et une option de rachat à seulement 8 millions d'euros. Une aubaine, à l'heure où chaque milieu offensif coûte 40, 50 voire 100 millions. Nico représente bien plus qu'une opportunité économique. C'est un joueur maison tatoué Madrid, un profil rare, gaucher créatif et travailleur. Bull, il a d'ailleurs confié récemment. Je suis tranquille, je pense à la sélection et à mes vacances. On verra ce qui se passe. Une façon de dire qu'il est prêt à relever le défi. Avec le départ de Toni Kroos et la fin de cycle de Modric, le moment est parfait pour l'intégrer progressivement. Comme Valverde, Brahim ou Rodrigo avant lui, Nico pourrait grandir et s'imposer. Un retour qui enverrait aussi un message fort à la Fabrica. Au Real Madrid, quand tu travailles et que tu progresses, tu as ta chance. Ballon de football et la troisième nouvelle, elle concerne le nom de Martin Zubimendi, qui refait surface pour renforcer le milieu de terrain. Joueur de la Real Sociedad, formé par Xavi Alonso, il est réputé pour son intelligence tactique, son sens de l'anticipation et son calme sous pression. Profil plus positionnel que Reinders, il pourrait être le chaînon manquant pour équilibrer l'entrejeu merengue. Arsenal semblait proche de le signer, mais selon certaines sources, Zubimendi attendrait un éventuel appel du Real Madrid. Un scénario qui rappelle celui de Mastantuono, arraché au PSG au dernier moment. Coup au but alors, madridista. Quelle est votre opinion? Index vert pointant vers la droite blanc, aurait-il fallu miser sur Reinders? Index vert pointant vers la droite blanc, pensez-vous que Zubimendi est le profil parfait? Index vert pointant vers la droite blanc, où l'effectif est-il déjà à ses armées avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham? Le marché est encore long, et comme toujours, le Real Madrid reste attentif. Ici, on n'achète pas à la va-vite, on bâtit avec patience, avec grandeur, et toujours dans l'optique d'écrire la plus belle des histoires. Bull, dites-moi tout dans les commentaires. Personne avec les mains jointes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid. Le Real Madrid frappe un énorme coup sur le marché des transferts et réalise ce qui pourrait bien être le recrutement de l'année 2025. Feu avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu merengue. Symbole de collision. Sigma dit au revoir Luka Modric, le maestro croate et numéro 10 légendaire du Real Madrid, est sur le point de refermer un chapitre historique. Son contrat arrive à expiration,
Et selon nos sources, un accord est déjà pratiquement scellé pour rejoindre l'AC Milan la saison prochaine. Hurlant de peur, le départ de Modric, véritable cerveau du milieu madrilène, laisse un vide énorme dans l'effectif. C'est un casse-tête pour Florentino Pérez, obligé de trouver un successeur capable d'assurer la relève avec brio. Mémo d'après Ram Alvarez de Mon et le quotidien Diario, le Real Madrid aurait refroidi son intérêt pour le jeune Allemand Angelo Stiller et concentre désormais toute son attention sur le milieu basque Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Âgé de 26 ans, Zubimendi a brillé cette saison en Liga et en Ligue des Nations, attirant les convoitises de toute l'Europe. Étincelle, poignée de main le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, est littéralement séduit par le profil de Zubimendi. Selon lui, le numéro 4 de la Real Sociedad possède tout, intelligence tactique, vision du jeu, qualité de relance et une polyvalence précieuse pour l'équilibre du milieu. Coup au but, Alonso voit en Zubimendi le remplaçant parfait de Modric, capable d'assurer la continuité tout en apportant une touche de modernité. Fusée. Gyrophare voiture police, mais attention. Arsenal, sous la houlette de Mikel Arteta, rêve aussi de le faire signer. Le Real Madrid, pourtant, est confiant. La direction mise sur la puissance de négociation du club et sur l'attrait unique du projet madrilène pour convaincre le joueur. Biceps pliés. Petit hic. Zubimendi a prolongé récemment avec la Real Sociedad et dispose d'une clause libératoire salée qui pourrait compliquer les négociations. Sac à argent, mais Florentino Pérez a l'habitude des défis et veut à tout prix boucler cette arrivée avant le Super Mondial des clubs. Trophée. Claquette et ce n'est pas tout. Le Real Madrid se prépare à un mercato XXL, avec déjà des recrues de poids comme Trent Alexander-Arnold et le jeune défenseur Wixen pour renforcer l'équipe. Pérez et Alonso cherchent encore un attaquant expérimenté pour compléter l'effectif et rêvent d'un Real Madrid imbattable pour régner sur la planète football. Globe sur la zone Europe-Amérique. Bombe dans le même temps, Xavi Alonso a dressé une liste de départs pour rééquilibrer l'effectif. Vesu Valero, Aurélien Tchouaméni, David Alaba et Fran Garcia sont sur le départ. Selon fichage.net, ces départs pourraient alléger la masse salariale d'environ 46 millions d'euros et permettre de réinvestir sur des jeunes talents et des renforts clés comme Zubimendi. Tableau avec tendance descendante. Enfin, bonne nouvelle pour les supporters, Eduardo Camavinga est tout proche de son retour. Blessé depuis avril, le milieu de terrain français a intensifié son programme de récupération et pourrait être apte à jouer le Super Mondial des clubs. Son retour serait un atout majeur pour Alonso, tant sa polyvalence et son énergie sont précieuses pour l'équilibre de l'équipe. Feu. Punaise bref, les fans, le Real Madrid est en train de se réinventer sous la houlette de Xavi Alonso, prêt à écrire un nouveau chapitre glorieux au Santiago Bernabéu. On parle d'un projet ambitieux, mélangeant jeunesse, talent et expérience pour dominer la scène mondiale. Étoile rutilante. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Et vous, que pensez-vous de ces mouvements? Zubimendi est-il vraiment le digne successeur de Modric? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes mercato. Bombe ballon de football.